Aux confins glacés du nord, là où la terre se fige dans le silence et le givre, la vie lutte avec acharnement pour exister. Dans ce désert blanc, les battements de cœur résonnent comme des triomphes silencieux. Les étendues d'eau, figées par le froid, deviennent des plaines gelées à perte de vue. Les vastes forêts boréales, autrefois abris foisonnants de vie, sont désormais ensevelies sous un manteau neigeux. La toundra, rigide et silencieuse, s'élève comme un cimetière des plus fragiles. Ici, la bataille contre l'hiver est brutale. Ce n'est plus une simple lutte pour la nourriture ou la survie, c'est une guerre contre les éléments. Dans cet univers polaire, même les prédateurs redoutés de la chaîne alimentaire cèdent leur trône à un nouvel ennemi, le froid lui-même. Ce climat implacable est devenu le maître absolu, défiant toute forme de vie. Pourtant, les espèces qui peuplent ces terres refusent de céder. Elles s'adaptent, se transforment, se renforcent. Les phoques, experts dans l'art de la survie, s'agglutinent sur la glace, partageant leur chaleur pour résister au froid. Le harfang des neiges, camouflé dans les broussailles givrées, disparaît dans le paysage. Le lièvre arctique se blottit dans son terrier, cherchant la moindre chaleur pour tromper le gel. L'opulence estivale n'est plus qu'un souvenir lointain. Même quelques brins d'herbe valent de l'or. Les bisons, puissantes silhouettes dans ce décor blême, creusent la neige avec détermination, cherchant les restes d'un automne désormais effacé. Le renard arctique, rusé et discret, fouille les terres gelées à la recherche des laissés pour compte. Tandis que les loups, en meute disciplinée, parcourent ces immensités sans pitié, indifférents à la morsure du vent. L'hiver canadien, qui peut durer jusqu'à 9 mois, est à la fois une épreuve et une démonstration spectaculaire de la résilience de la nature. Après un bref printemps, un été timide et un automne qui n'est que l'annonce du pire, le territoire se couvre d'un linceul blanc. Les températures, frôlant les moins de 50 degrés C, figent tout. À l'ouest, les rocheuses, géantes, sculptées par le temps, dominent le paysage, éternellement glacé. Dans les plaines, autrefois riches en vie, le froid a balayé toute trace d'espoir. Même les grands lacs, zones de relative douceur, peinent à résister. Partout, les forêts perdent leur éclat, leurs arbres dénudés formant une mer de troncs morts. Chaque coin de ce territoire semble puni par une force supérieure, ou peut-être béni d'une vérité brute, celle de la nature à son état le plus sauvage. Comme poussés par un instinct ancestral, les oiseaux migrateurs s'envolent vers le sud, bien avant que le froid ne s'impose complètement. Les caribous, eux, entament une migration monumentale. Ces cervidés majestueux quittent la toundra dès les premiers frissons de l'air, parcourant plus de 400 km vers la taïga, en quête de refuge. Ces troupeaux massifs se rassemblent par milliers, affrontant vent et prédateurs pour rejoindre un hiver moins cruel. Sur leur route, ils doivent déjouer les embuscades de loups, d'ours, de lynx et de carcajous, tous tapis dans l'ombre, à l'affût. Ce voyage, chargé de périls, n'est possible que par la solidarité du groupe. Les bisons, eux, bien que non migrateurs, peuvent parcourir de longues distances si leur survie l'exige. Lors des tempêtes les plus violentes, ils se regroupent, dos au vent, partageant leur chaleur pour braver la tempête. Mais même cette cohésion connaît ses limites. La faim, les rivalités, les tensions croissantes entre mâles affamés créent des conflits. Ce qui commence par un simple mouvement devient une démonstration de force, des combats à coups de cornes tranchantes pour une parcelle d'herbe ou une place dans la hiérarchie. Ces duels, bien qu'évitables, peuvent être fatals sous le froid mordant. Malgré leur taille imposante, les bisons ne sont pas à l'abri. Le hurlement d'un loup, lointain mais glaçant, suffit à faire paniquer le troupeau. Dans la confusion, l'un d'eux, blessé ou faible, reste en arrière. Son sort est scellé. Les loups fondent sur lui, coordonnés, implacables, pour une chasse aussi méthodique que cruelle. Le loup arctique, pesant jusqu'à 80 kg, est un prédateur né, doté d'une mâchoire capable de broyer les os les plus solides. Ce n'est pas la force brute d'un seul individu qui les rend si redoutables, mais la stratégie collective d'une meute guidée par un alpha expérimenté. Leur pelage épais, leur métabolisme économe et leur capacité à réguler la chaleur corporelle font d'eux des maîtres de l'hiver. Même les tempêtes les plus violentes ne peuvent les arrêter. Dans ce théâtre gelé où la survie est une performance quotidienne, chaque espèce livre son propre combat. Certaines fuient, d'autres s'adaptent, quelques-unes tombent. Mais toutes, sans exception, participent à cette symphonie sauvage où le froid est à la fois le chef d'orchestre et le juge ultime.